Et vous pouvez vous installer dans une position confortable, avec les yeux ouverts ou fermés. Je vous recommande de les fermer dans les moments de réflexion ou de méditation. Et cette deuxième semaine, nous explorons ensemble le lien entre le comportement éthique, le comportement moral et le bonheur et le bien-être psychologique. Et pour l'explorer ensemble, je vous propose de commencer par fermer les yeux et évoquer le souvenir d'un moment durant lequel vous avez ou bien menti, ou bien dit du mal de quelqu'un en son absence. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre des deux options, mensonge ou dire du mal de quelqu'un en son absence. Vous pouvez choisir un souvenir récent si vous en avez un qui soit frais, mais vous pouvez aussi remonter le temps aussi loin en arrière que vous voulez pour trouver ce souvenir. Quand vous avez un souvenir à l'esprit, en vous remémorant l'endroit où vous étiez, ce qui s'est passé exactement, ce que vous avez dit, en évoquant le moment précis où vous avez prononcé ces mots et en observant comment vous y réagissez. Comment est le ressenti? Est-ce que le ressenti est plutôt neutre, agréable, désagréable, le ressenti émotionnel, le ressenti corporel? Et peut-être, comme c'est le cas pour moi, que vous aurez une perception claire d'un ressenti plutôt désagréable associé à ce souvenir. Et vous pouvez garder les yeux fermés et évoquer maintenant le souvenir d'un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité. Générosité au sens le plus large, pas seulement donner quelque chose, mais aussi donner de votre temps, donner de la considération, donner de l'attention, rendu service, pris soin, offert des mots d'encouragement, apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à une personne proche ou à une personne moins proche, un petit ou un grand geste, un moment de générosité, le premier qui vous viendra à l'esprit. Ça peut être quelque chose de très simple, quelque chose dans votre vie quotidienne, un service que vous rendez, un encouragement. Et quand vous en avez un à l'esprit, là aussi, en vous remémorant l'endroit où vous étiez, ce qui s'est passé exactement, ce que vous avez fait ou dit, et en évoquant ce souvenir, prenant conscience, là aussi, du ressenti.
émotionnel, corporel. Qu'est-ce que vous sentez et comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est agréable, neutre, désagréable? Et pour cet exercice de réflexion, comme pour le précédent sur le mensonge ou la médisance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il arrive qu'on ne ressente rien de particulier, qu'on ressente quelque chose de paradoxal par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Mais souvent, l'évocation du souvenir d'un mensonge ou d'une médisance évoque un ressenti désagréable et l'évocation du souvenir d'un moment généreux évoque un ressenti agréable. Et c'est une des observations qui peut paraître triviale et simpliste, mais une observation qu'on peut faire quand on prend le temps de se remémorer de ces souvenirs-là, c'est que l'impact de ces actions n'est pas neutre sur notre bien-être, sur notre bien-être psychologique. Et c'est quelque chose qui est finalement assez peu mentionné dans les domaines de la psychothérapie ou du développement personnel, cette importance que peuvent prendre les actions éthiques sur le bien-être psychologique et émotionnel. Et pendant cette semaine, pour apprécier l'impact de l'éthique sur le bien-être, l'idée est que vous preniez 2 engagements et ensuite que vous observiez l'impact du respect, du suivi de ces engagements sur votre bien-être pendant la semaine. Le premier engagement, c'est de planifier un acte généreux au sens large de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui ne soit pas un acte habituel pour vous, donc pas quelque chose que vous fassiez de toute façon. Ça peut être évidemment donner de l'argent à une œuvre ou à une personne qui en a besoin, mais ça peut aussi être nettoyer ou ranger, si c'est pas quelque chose que vous faites habituellement, faire à manger, rendre visite ou téléphoner à un proche que vous avez perdu de vue, ou participer à une action bénévole, prononcer des paroles encourageantes ou écrire un message dont vous savez qu'il fera du bien à la personne qui le recevra, une action généreuse qui ne fasse pas partie de vos habitudes, qui soit un plus, et vous pouvez prendre le temps de vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire. Et quand est-ce que vous pourriez le faire? Et le deuxième engagement, c'est de vous abstenir de quelque chose pendant la durée de la semaine, et vous avez le choix, le même choix que tout à l'heure, une semaine sans mensonge ou une semaine sans critique d'une personne qui n'est pas là. Quand vous la critiquez, et évidemment vous pouvez choisir en fonction de ce que vous savez de vous-même. Est-ce que une de ces décisions aura une portée plus importante que l'autre? Parfois on a le sentiment qu'on est concerné ni par l'un ni par l'autre, mais en même temps, quand on prend la décision, par exemple, de ne pas mentir, on prend aussi conscience du nombre de tout petits mensonges qu'on peut prononcer sans même s'en rendre compte pendant la semaine. Donc de toute manière, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment concerné, ni par l'un ni par l'autre, ça vaut la peine de prendre cette décision, de vous en abstenir pendant une semaine pour voir ce que ça donne concrètement dans votre vie quotidienne. Donc en prenant le temps de choisir mensonge ou comment est-ce qu'on peut appeler ça, médisance, commérage, choisissant de quoi vous allez vous abstenir cette semaine.
Et durant la semaine, l'idée est de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur vous. Ce sera évidemment plus facile d'apprécier l'impact probablement de l'action généreuse, mais d'avoir cette curiosité, cette sensibilité pour prendre conscience de ce que ça change pour vous d'avoir pris ces 2 engagements tout au long de la semaine. Et on en reparlera ensemble lors de la prochaine séance. Je vous souhaite une très bonne semaine méditative, placée sous le signe de la générosité et avec les méditations que vous pratiquerez de la gratitude.